Si vous êtes parent, vous avez un enfant qui a un trouble du comportement, Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. ou vraiment des difficultés excessives avec votre enfant au niveau de son caractère, Je me corrigerai à l'avenir au niveau de réactions excessives, pour devenir une meilleure personne. vraiment, je vous encourage à pouvoir écouter l'histoire. Et le bon sens? Et le bon sens? Il est où le bon sens? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église? Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'en mettre une! Amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis et on passe souvent à côté de ça. C'est l'essentiel en fait de la vie du chrétien. C'est Avoir des petits merdeux qui viennent salir ce qu'on a de plus pur et qui sont protégés par la loi. Aurélie, souvent on est un peu dans le paraître. On veut justement montrer l'image du bon chrétien. Et les mecs comme moi, ils servent plus à rien. Au départ de ma conversion, j'étais pas quelqu'un forcément de doux. Parce qu'avant, quand il y avait un mec comme ça, un petit démon qui venait provoquer gratuitement, Comment faire pour ne pas briser l'identité, l'esprit de notre enfant? on l'éclatait. Comment faire pour amener une correction qui sait reprendre, mais tout en l'affermissant dans son identité? On l'éclatait. Pour protéger son esprit, faire attention à nos paroles. C'est très important, ce C'est qu'on vrai. dit. Et si on l'éclate alors que c'est légitime, parce que ça serait légitime qu'on l'éclate, si on l'éclate parce que c'est légitime, on va en prison. On va en prison. Amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis et on passe souvent à côté de ça. C'est l'essentiel en fait de la vie du chrétien. C'est ça. Et il y aura une flopée d'enfoirés de journalistes C'est crucial de faire attention à nos paroles. qui vont écrire des articles pour dire qu'on est des fascistes, pour dire qu'on est des brutes, alors qu'on n'a rien à demander. Et quand on pète les plombs, Nos églises, laissez-les. Laissez-nous tranquilles, bordel. il y a toutes sortes de choses qui sortent de nos bouches. Absolument, et on peut détruire avec ça. Vraiment. Et la Bible même dit dans Proverbe 18, les paroles peuvent être une source de vie ou de mort. On vous empêche pas de vous endoffer. Pourquoi vous avez besoin de venir salir nos lieux sacrés, bordel? Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Donc la langue produit la mort ou la vie. Il faut faire attention donc dans la colère, ce qu'on va dire. La provocation. Et le jour où on pète un câble et on attrape vos coups de poulet et on les tord en deux. Ne dormez pas sur votre colère. Pour moi, cela signifie que ta colère ne manque pas de lumière. On devient des meurtriers, des salauds. Et c'est nous les enculés. Il y en a marre. Il y en a marre de ce progrès. Et c'est très compliqué de maîtriser sa colère. C'est vrai. Vous êtes les pires sadiques. Vous êtes des saloperies. C'est l'enfer. Vous nous faites vivre l'enfer. Mais un jour, tout ça va prendre fin un jour. Si, je sais pas, l'enfant fait tomber une assiette ou un verre et on commence On l'éclatait. C'est vrai. et on reçoit des invités le soir et il y a ces invités ont des enfants et il fait tomber une autre assiette, la même que le midi, et là on dit On attrape vos coups de poulet et on les tord en deux. donc c'est important de faire attention à nos paroles et faire attention à notre attitude, Ça serait légitime qu'on l'éclate. sur l'intonation, sur ce qu'on dit. On peut beaucoup plus, on peut être doux tout en étant ferme. Ça serait légitime qu'on l'éclate. Il y a la puissance dans la douceur. Ça serait légitime qu'on l'éclate. D'ailleurs, il est écrit dans Galates, redressez avec douceur ceux qui résistent. Amen. Malheureusement, quand il fallait se mettre en colère, je pouvais péter un câble aussi. Et cette mauvaise colère-là ne produit rien de bon. Voilà pourquoi il faut frapper les gens et il faut être dans un système où les gens se font frapper. Amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience.